Si vous êtes comme moi, vous vous êtes déjà sûrement posé la question, c'est quoi la différence quand on réalise son teint avec des produits crème et quand on réalise son teint avec des produits poudre? Moi, ce que je vous ai fait, c'est que j'ai fait les deux sur ma tête. Voilà. Comme ça, on a le final directement sur moi. On compare le côté crème et le côté poudre directement. Je vous ai aussi montré comment j'ai réalisé ce tuto des yeux avec un reverse liner, si je dis pas de bêtises, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai testé des nouveaux produits, j'ai testé des produits de NYX, notamment la base, l'anti-cerne Bear With Me que tout le monde parle et les produits à sourcils aussi que tout le monde parle. Je vous fais un gros retour là-dessus et puis écoutez, on se retrouve à la fin de la vidéo pour un récapitulatif. Avant de commencer, je voulais vous faire un retour sur mes piercings. Alors, celui-ci, il me fait beaucoup moins mal. Celui-ci, il commence enfin à dégonfler. Je vous avoue que... Oh, pour dormir, lui, là. J'avais envie de m'arracher les oreilles tellement que ça me faisait mal. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il commence enfin à croûter. Les deux croûtent. Du coup, je suis trop contente. C'est très glamour. Mais en tout cas, je suis trop contente. Donc, voilà. Et là, j'en suis à l'étape où ça me gratte. Vous savez, quand vous avez une croûte et que ça gratte, bah, ça me fait pareil, là, en ce moment. Enfin bon, bref. Voilà, donc je suis trop contente et j'espère que les deux vont bien continuer de cicatriser. Voilà. Bon, bref, on va vraiment commencer cette fois. Pour commencer, je vais venir appliquer ma base qui est la Plump Right Back de chez NYX. Alors, je vous avoue, j'ai fait une commande chez NYX. Comment ça s'ouvre? Ah, voilà. J'ai fait une commande chez NYX de quelques produits. Je ne connais quasiment pas la marque. J'ai que très peu de produits de la marque. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai vraiment trop hâte. Je vais appliquer ma base. Elle est sous cette forme là. Ça fait un peu une sorte de gel. Et je pense que c'est le genre de base qui va plutôt bien agripper le fond de teint. J'aime trop le parfum. Donc je vais l'appliquer sur la totalité de mon visage d'ailleurs. Elle colle pas mal. Je pense que ça va vraiment bien agripper le fond de teint. C'est exactement ce que je veux. Pour le fond de teint, je m'étale pas sur les produits parce que là pour l'instant on est que sur du... Elle colle vraiment. Je m'attarde pas trop sur ces produits-là puisque c'est que des produits... Enfin c'est pas les produits qu'on va comparer donc... Là, c'est classique. Ouh, je vais venir mélanger deux fonds de teint. Je vais venir mélanger le Colourpop et le Anastasia parce que le Colourpop s'oxyde et est trop foncé. Et le Anastasia, lui, est trop clair. Du coup, bah, je vais venir mélanger les deux. Je pense que je vais mettre une pompe du Anastasia et deux pompes du Colourpop. Et je l'applique avec mon éponge de chez Adopt. D'ailleurs, en parlant d'Adopt... la douleur. En parlant d'Adopt, je vous ai sorti un petit réel où je comparais l'anti-cerne Adopt avec l'anti-cerne de chez Colourpop. Et bah, n'hésitez pas à aller le voir, c'est sur mon compte Instagram. Et mon compte Instagram est en bio. Et si vous avez la flemme d'aller dans la bio, enfin la description, mon nom c'est exactement le même que sur YouTube. Donc c'est Oupsi Romy. Je crois que la teinte c'est nickel. Oh, je crois que j'aime énormément le rendu de la base. C'est exactement le type de base que je recherche. Elle est trop belle. Franchement, le fond de teint... En plus, c'est des fonds de teint que je connais, du coup, je peux vous dire vraiment ce que j'ai l'habitude de voir quand je les applique. Et là, oh, c'est trop beau. Et même les deux fonds de teint mélangés ensemble, je trouve que c'est pas mal aussi. Bon, écoutez, pour une première impression sur la base, j'aime énormément, je suis trop contente. Allez, on va passer ensuite à l'anti-cerne. Et on va rester chez NYX et je vais tester le Bear With Me Serum Concealer qui, apparemment, a fait un énorme carton chez tout le monde. Je sais pas trop comment je vais l'appliquer parce que c'est sous forme de pompe. Je pense que je vais venir le mettre directement sur l'éponge. Ouais, moi je pense que j'en ai trop mis. Ah oui, j'ai pris la teinte fer, il me semble. Je sais pas, c'est pas écrit. Fer, si c'est ça. Et... Oh, j'ai fait n'importe quoi, j'en ai beaucoup trop mis. Alors pour la teinte, c'est parfait. J'ai pris la teinte la plus claire. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Bon, j'essaie de la descendre au maximum. Oh, c'est trop beau. En fait, ce qui est trop beau, c'est le... Je suis sûre que ça vient de la base. L'anti-cerne, j'ai jamais eu un anti-cerne qui se dégradait aussi bien. C'est trop beau. Je suis comblée. Oh non, mon teint est incroyable. Ça faisait longtemps que j'étais pas tombée sur un produit aussi incroyable que celui-ci. On ne vous ment pas sur les réseaux sociaux. Franchement, ils en parlaient et tout. Je pensais que c'était du... Je sais pas. Mais en gros, vous savez qu'ils en faisaient des tonnes et des tonnes. Non, ils n'en font pas. Ils en font pas des tonnes et des tonnes. C'est une pépite. C'est une pépite. Et la base aussi, hein. Franchement, elle agrippe tellement le fond de teint. Allez, maintenant on va passer au sujet principal de cette vidéo. On va commencer par appliquer les produits crème. Je les applique avant la poudre parce que je trouve que déjà de 1 ça se dégrade beaucoup mieux quand on applique du gras sur du gras, entre guillemets. Ça se dégrade beaucoup mieux alors que si on applique sur de la poudre, une fois que c'est poudré, si ça tâche, on peut pas y enlever. Donc on va venir d'abord appliquer les produits poudre, les produits crème. Donc je vais commencer avec mon bronzer, donc c'est le bronzer de chez Fenty Beauty que j'ai en teinte Amber. Il est dans un état lamentable, c'est honteux. Mais écoutez, c'est le seul que j'ai de bronzer crème et je l'aime beaucoup. Et puis il est bien froid. Enfin, c'est pas un bronzer du coup, c'est un contouring. Enfin c'est plus pour faire du contouring que pour bronzer le teint, mais écoutez, je viens en prélever avec mon éponge directement
dans le produit. Et je vais venir faire mon contouring comme je le fais habituellement et aux endroits où j'en mets d'habitude. Donc c'est-à-dire ici. Il est bien froid, il est trop beau. J'hésite pas à en mettre un peu plus que quand je mets des produits poudreux, puisque quand on met des produits poudreux, des produits crème, je fais que me mélanger. Quand on met des produits crème, ensuite on vient poudrer. Quand on poudre, le problème c'est que ça atténue la couleur, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Du coup ça atténue et si on veut quelque chose, si on n'a pas envie de repoudrer ensuite le produit qu'on a appliqué en crème, oh là là, j'ai du mal à parler, le mieux c'est de venir directement l'appliquer, d'en mettre en grosse quantité et ensuite venir poudrer si on en a besoin, mais le mieux à faire c'est d'en mettre en assez grosse quantité. Je vous ai pas dit mais du coup je fais cette moitié là en crème, mais je pense que vous l'aviez compris, et je ferai ensuite le reste du teint en poudre. Et normalement j'ai pris des équivalents, enfin heureusement, vous allez me dire, parce que c'est pour montrer qu'il y a un bronzer froid et un bronzer chaud ici. Ça sert strictement à rien. Je vais en mettre ici aussi. Faudra bien venir penser à le poudrer ensuite après ici, parce que du coup, si on poudre pas, ça va faire que bouger, ça va être immonde. Puis ça va être surtout désagréable et après ça va faire des taches et tout, et c'est grave pas ce qu'on veut. Je vais venir dégrader avec mon côté fond de teint la petite ligne qui s'est créée. Et là, je pense qu'on est pas mal pour ce côté-là. Pour le blush, je reste chez Fenty. D'ailleurs, là aussi, c'est la collection Checkout. Et là aussi, et là, c'est la teinte Strawberry Drip. C'est le numéro 5. Et là, c'est la numéro 1. C'est la première teinte. Et là, je vais venir l'appliquer, je pense, avec une autre éponge. Parce que celle-ci, elle est prise de tous les côtés. Ouais, et puis j'aurais besoin sûrement de ce côté-là encore. Donc, non. Cette fois-ci, c'est une Wet n Wild. Je viens prélever du produit directement avec mon éponge. Et je vais venir tapoter. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Attendez, je vois pas ce que j'ai prélevé en fait. Bon, ça tient, attendez. Je vais essayer de le prélever et d'y mettre à l'endroit où je mets mon blush. Il est très flash, hein, et qui est très très beau. Heureusement qu'il est très très beau, je le mettrai pas sinon. Je reprends mon éponge où j'avais mis le bronzer et je vais venir dégrader les deux teintes ensemble pour éviter que ça fasse une barre. Je vais essayer de fondre en fait les deux couleurs ensemble pour que ça fasse un effet plus naturel. Parce qu'avec la poudre, ça le fait. Mais l'avantage des produits crème, c'est qu'on peut les travailler à l'infini. Contrairement aux produits crémeux et produits poudreux, pardon, où là, si c'est posé et que ça fait des taches, c'est foutu quoi. J'espère pour vous, ça fait pas une tache. J'ai l'impression à chaque fois que je mets des produits crème en vidéo, ça fait des grosses taches. Je dégrade les bords toujours avec mon côté fond de teint. Je pense que là on est pas mal. Je vais venir mettre un highlighter. Donc là c'est un highlighter de chez NYX que j'ai depuis, par contre ça je l'ai depuis longtemps, c'est pas une nouveauté. Je viens mettre légèrement sur le dos de ma main. Je vais garder l'éponge Wet n Wild, je vais venir en prélever et je vais venir l'appliquer. Et ça c'est un highlighter crème que j'aime beaucoup parce que il fait hyper lumineux, ça fait très frais en fait, c'est trop beau. Je pense que vous le voyez bien en plus là. Alors pour tout ce qui est produit crème, je vous conseille d'y appliquer à l'éponge. Pourquoi ? Parce que le problème du pinceau, si vous avez un pinceau qui est de mauvaise qualité ou quoi que ce soit, c'est très facile, mais vraiment très facile, de déplacer tout le travail de teint que vous avez fait en dessous. C'est-à-dire bouger tout ce qui est fond de teint, anti-cerne si vous remontez au niveau des anti-cernes, etc. Après, si vous arrivez bien à travailler au pinceau, hein, bien sûr. Je trouve ça plus simple à l'éponge plutôt qu'au pinceau, et puis ça évite de faire des taches ou quoi que ce soit. Bon écoutez, je pense que là on a terminé avec le travail du teint. Ah, j'en ai pas mis sur le nez. Je viendrai faire pareil de l'autre côté bien sûr avec la poudre, parce que sinon ça va être totalement ça va être très laid. Oh, le contouring de nez, on dirait Michael Jackson. Bon bref, allez, on va passer à la poudre. Je vais venir poudrer avec ma poudre Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte numéro 1, si je dis pas de bêtises. Je vais faire mon contour des yeux avec mon éponge, comme je fais habituellement. J'espère que l'anti-cerne va bien se poudrer. S'il se poudre bien, ça pourrait bien être le meilleur anti-cerne de tous les temps. Sans aucune exagération de ma part, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai toujours pas retrouvé ma houppette Linda Alberg. Je soupçonne mon chat de s'en être emparé et de l'avoir ramené quelque part. Malheureusement, je pense ne jamais la retrouver. Donc je vais venir poudrer tout mon teint. Attendez, je crois que mon pinceau est encore un peu mouillé. Je vais en prendre un autre. Je vais poudrer avec ce pinceau là de chez Lush Beauty. C'est le T12 et normalement ça devrait bien le faire. Donc je dépose la poudre et je passe même là où donc j'avais appliqué du coup mes produits crème, bien évidemment. Donc là la poudre est légèrement blanche. Je pense à venir poudrer ici hein, puisque j'ai mis de la crème. Comme la poudre est plutôt blanche, ça va pas mal atténuer les couleurs des produits crème qu'on a mis, mais ça fait rien puisque de toute façon on est là pour comparer les produits crème et les produits poudre. Donc là ce côté je le poudre exactement comme je poudre mon teint d'habitude. Bon, c'est juste que là je le fais au pinceau, mais c'est exactement je poudre autant que d'habitude. Bon et bien écoutez, juste pour revenir sur l'anti-cerne une dernière fois. Non, je mens, ça sera pas une dernière fois. Mais pour revenir sur l'anti-cerne, encore un petit chouille, c'est vraiment incroyable, je suis au paradis. Je vais juste enlever les produits que j'ai sur les lèvres avec mon NYX. C'est une huile pour les lèvres, c'est là, je sais pas laquelle. C'est la Cheer. Voilà, allez, on va pouvoir passer aux produits crème. Donc
Produits poudre. Putain, je fais que me mélanger, c'est une catastrophe. Pour les produits poudre, ce que je fais, je vais venir prendre un pinceau qui est le T20 de chez Lush Beauty. Et je vais prendre la teinte Indassun de chez Fenty Beauty qui est un contouring. Et normalement, il sera assez froid pour aller avec l'autre côté. Donc je viens l'appliquer au même endroit. Et je pense que vous voyez rien à cause de mes cheveux. Vous voyez bien que c'est un de mes préférés, hein, il est quasiment fini. Ouais, c'est pas du tout de la même couleur. C'est génial. Et pourtant, c'est le bronzer le plus froid que je connaisse et que j'ai trouvé. Donc je l'applique aux mêmes endroits où j'ai appliqué le produit crème, c'est-à-dire au niveau de mes joues, de mes tempes, et je vais en mettre au niveau de mon front aussi. Je vais en mettre au niveau d'ici aussi du coup. Et je pense à en mettre au niveau de mon nez. Vraiment, les pinceaux Nage, ils sont trop bien. Et ils sont tellement doux. C'est trop agréable de travailler avec des pinceaux comme ceux-là. D'ailleurs, je tiens à dire que vous voyez, la lighter, on le voit plus. Bon, on le voit plus du tout, là, pour le coup. J'avais peut-être pas dû en mettre assez. Parce que d'habitude, quand je fais ça, on le voit quand même. On le voit un peu plus. Je vais venir appliquer mon blush. Donc, c'est le blush de chez Milani. Il est trop beau. Il est super lumineux. Et je pense que c'est pas du tout la même couleur que celui qu'on a mis de l'autre côté. Mais, je pense que ça peut passer. Je suis désolée, il y a une mouche, là, qui me tourne autour. Elle va me rendre hystérique. Je vais prendre ce petit pinceau de chez BH qui est le numéro 4. Je vais prélever un peu de blush. Il est lumineux, hein. D'ailleurs, je crois qu'il a un nom qui s'appelle Luminoso quelque chose. Bah, il s'appelle Luminoso. C'est le numéro 5. Je vais venir l'appliquer donc. Putain, il est trop beau ce blush. Mais par contre, il est pas du tout de la même couleur. C'est super lumineux. Vraiment, je sais pas si vous voyez, mais comme il accroche la lumière, ce blush. C'est un blush parfait pour cet été, là. Il est beaucoup plus chaud que celui-ci aussi. Bon, ça fait rien. On rétablira ça à la fin de la vidéo. Là, c'est juste pour comparer. Pour la lighter, je vais mettre celui de chez, comment ça s'appelle, Wet n Wild, puisqu'il est légèrement rosé et il ressemblera... Enfin, c'est celui qui correspondra le plus aux crèmes. Je vais venir prendre un gros pinceau. Donc, c'est celui de chez Lush Beauty que j'ai pris, qui était dans la collection de Noël. Je vais venir en prélever et l'appliquer. Ouais, voilà. Et je le dégrade. Je vais faire mourir dans le blush. Et voilà. Bon voilà, écoutez, je vais venir fixer le tout avec le spray fixateur de chez Wet n Wild Natural Finish. J'ai pas l'impression qu'il fasse vraiment grand chose pour être honnête avec vous. Je vais le retester, sachant que là j'aime énormément mon teint. Je vais m'approcher de vous, je vais vous le montrer un peu plus en détail, mais là, ni juste d'enlever ce que j'ai dans les sourcils avant de fixer pour éviter que ça fasse de la gadoue quand je vais faire mes sourcils. J'ai fait mes sourcils avec les produits de chez NYX Kiss Chick It Stick It, donc c'est ce produit là, et ensuite j'ai mis le crayon, enfin c'est un feutre à sourcils de NYX toujours, le Lift and Snatch, et le combo des deux est incroyable. Franchement, je vous ai fait un réel où je le teste, que je partagerai sûrement la semaine d'après la sortie de la vidéo, donc je pense lundi ou mercredi, je sais pas encore. Je trouve ce produit incroyable et je trouve que le combo des deux, ça fait sourcils un peu broussailleux, mais c'est super bien fixé. À voir sur la journée si ça tient longtemps et si ça retombe pas. Mais c'est incroyable, c'est validé pour l'instant à 200%. Franchement, NYX, j'avais jamais essayé aussi bien que là, et je suis ravie. Bon, bref, alors je vais venir faire un reverse liner parce que j'ai pas trop d'inspi et puis on est surtout là pour venir... Ah, mais je vous ai même pas comparé le teint. Alors attendez, je vais m'avancer, je vais vous montrer. Donc voilà, donc là, on est plus près les uns des autres. Donc le teint, qu'est-ce que ça a en différence quand on fait du produit crème et des produits poudreux? Donc regardez, là pour ce qui est des produits crème, je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup plus discret, beaucoup plus fondu dans la peau. C'est beaucoup plus un aspect... Oh mais regardez-moi ces sourcils, c'est incroyable. Bref, un aspect beaucoup plus naturel, fondu, qu'on peut venir intensifier ensuite en venant mettre de la poudre par-dessus, alors que le côté poudre est beaucoup plus intense, on le voit plus. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus discret. Après, les produits ne sont pas de la même couleur, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que on a un côté qui est beaucoup plus intense de ce côté-là que de ce côté-là, puisqu'ils sont devenus atténués et c'est venu un peu dissiper cet aspect intense qu'on avait, parce que quand on y appliquait au départ, c'était quand même assez intense. Je l'ai répété 50 fois ce mot, c'est horrible. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je vais venir rétablir les deux couleurs entre elles, parce que pour moi, là, je trouve que c'est trop différent. Mais voilà, là, vous voyez bien de quoi je parle. Même le blush et tout, enfin, voilà. Mais même si je trouve que ce côté, si on est quelqu'un qui aime pas trop se maquiller ou alors qui veut se maquiller mais qui n'a pas envie qu'il y ait trop d'intensité, je trouve que les produits crème c'est quand même pas mal et puis c'est assez simple à travailler contrairement aux produits poudre. Si on se foire et voilà quoi. Donc voilà mon petit avis. Et je vais vous remontrer les sourcils parce que c'est... Bon bref, on va passer au maquillage des yeux maintenant. Je vais juste rétablir le teint et après on fait les yeux. C'est la 8e fois que je répète la même phrase. Donc pour rétablir le teint, je vais pas faire grand chose. Hein. Je vais juste reprendre mon produit de chez Fenty en poudre. Et je vais venir l'appliquer sur mon produit
crème, mais je suis pas sûre que... Vous voyez par contre, quand on repasse par-dessus, c'est beaucoup plus intense. Et c'est vraiment pas mal. Je vais venir en rajouter du coup pour que ce soit équivalent. On est pas mal là des deux côtés. Je les ai pas fait pareil, j'ai appris. Par contre, vous voyez, dès qu'on poudre, c'est beaucoup plus intense. Donc voilà, en fait, les produits crème, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment venir doser comme on en a envie. Et franchement, c'est pas mal du tout. Et highlighter, là, je vais juste prendre ce qu'il y a sur mon pinceau. Et je vais juste venir y ajouter en plus. Pour que ce soit assez... pareil. Bon, le nez, je trouve qu'on voit de ouf la différence de couleur. Bon, bref, ça fait rien. Pour le maquillage des yeux, je trouve mon teint incroyable. Bon, bref, je pense que ça vient vraiment de ça, là. Ça. Incroyable. Achetez-le. Je sais même plus quel prix il coûte. Je crois qu'il coûte 13 €. De toute façon, les prix sont affichés de partout et tous les produits sont listés en barre d'infos. Donc, je pense que je vais prendre la palette de Marion parce que j'aime beaucoup les teintes qu'il y a à l'intérieur. Après, c'est des teintes que la plupart vous pouvez retrouver ailleurs. Pas de panique. Je vais commencer par venir appliquer la teinte froide, marron froid. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau assez diffus, on va dire, de chez BH. Et je vais venir l'appliquer surtout au niveau de mon creux de paupière. C'est vraiment juste histoire de redéfinir ma paupière et qu'il y a quand même du travail de fard qui soit fait et que ce soit pas juste... Enfin, pour que ce soit pas trop moche avec l'œil du bas, enfin avec le ras de cils inférieur, parce que sinon ça va pas être très très beau. Vous voyez, c'est juste histoire de venir creuser mon creux de paupière, donner un effet un petit peu plus de profondeur et œil un peu plus travaillé. Oui, c'est pas mal là, j'aime bien. Je vais venir prendre la teinte hilarante de la palette. Donc c'est un blanc pailleté froid. Et je vais venir l'appliquer à ce niveau-là. Waouh. Trop beau. Ah, mais je l'avais jamais travaillé comme ça, il est super intense. Je reprends juste mon pinceau marron histoire de refondre les teintes entre elles. Voilà. Oui. Je vais venir prendre le liner de Marion et je vais venir en mettre au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je vais venir le dégrader. Voilà, ça va me faire ma base comme ça ensuite pour appliquer le noir. Et je me dis que ça peut être pas mal. Voilà, bon, bah j'ai fait ça. Je vais venir maintenant appliquer le noir et je cherche un pinceau très fin, très précis. Je pense que lui, ça fera bien l'affaire. J'ai pris celui-ci là de chez BH qui est le... Vous voyez rien, voilà. C'est le... Bah je trouve pas le numéro... Ah, c'est le 11. Je vais venir appliquer donc la teinte Halloween qui est la teinte noire pour continuer ma forme à peu près comme ça. Et je viens prendre un pinceau encore plus petit pour faire du coup mon coin interne. Et là, je vais continuer mon coin interne ici. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Ouais, ça continue bien. Vous voyez, ça fait en fait un espèce de trait entre ici et ici. Et c'est exactement ce que je voulais. Je vais venir prendre ce pinceau pour venir ensuite appliquer la teinte noire directement. Je vais venir la déposer. J'en peux plus de cette mouche là. En plus, je pense que vous l'entendez, ça va me rendre folle. Donc là, je le dépose juste et je vais essayer de l'appliquer là. Voilà. Pour le coin interne, je pense que je viendrai en prendre un plus petit pour éviter toute connerie. Oui, et là, je commence à étirer un peu plus. Je viens prendre un pinceau un peu plus fin. Cette fois-ci, c'est toujours un de chez BH et c'est le numéro 6 ou 9. Et je vais venir dégrader mon noir correctement. Et maintenant, je vais venir intensifier jusqu'à ce que j'ai un noir assez intense comme je le veux. J'y vais petit à petit parce que comme j'ai tendance à me foirer quand je mets du noir, je préfère y aller au fur et à mesure. Je vais essayer de venir faire mon coin interne cette fois-ci, mais j'ai pas de pinceau. Je vais tenter avec un pinceau lèvres. Un pinceau, vous savez, les petits pinceaux comme ça, un peu en langue de chat. Je vais voir si ça le fait ou pas. Oui, trop bien, c'est trop beau. Allez, et je viens dégrader correctement. Donc voilà, là j'ai fini d'appliquer mon noir. Je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé au tout début pour appliquer le marron que j'avais utilisé pour faire mon, vous savez, mon creux de paupière. Je vais reprendre la teinte froide et je vais venir dégrader mon noir avec... J'ai peur que le pinceau soit trop gros. Je vais pas reprendre ce pinceau, je vous dis n'importe quoi. Je vais prendre celui-ci de chez Jessup qui est le 231 Crise et ça fera très bien l'affaire pour dégrader. Vous voyez, une fois que c'est dégradé, ça fait quand même beaucoup plus propre et terminé que du côté où c'est pas dégradé. Donc voilà, j'ai fini de dégrader mon noir, même si je trouve qu'il est plus intense. Bon bref, je vais venir mettre un crayon noir maintenant en muqueuse inférieure et en muqueuse supérieure. Je voulais mettre mon crayon noir de chez What I Know que j'aime trop parce qu'il est bien gras et qu'il glisse bien, mais je l'ai pas trouvé. Du coup, ça sera celui de chez Highlight Girl et je vais venir l'appliquer en muqueuse inférieure. Je le mets bien entre les cils pour pas que ça fasse de trous. Et pour être sûr que ça accroche bien, je reprends mon feutre noir. Je reprends ma poudre, mon fard noir. Et je viens juste
tapoter entre les cils. C'est quand même beaucoup plus intense. C'est trop beau. Je viens faire pareil dans l'autre œil et après je viendrai en mettre en muqueuse supérieure. Pour le mascara, je vais venir appliquer celui de chez Benefit qui est le Bad Gal Bang. Il a une brosse que j'aime bien. En fait, c'est une brosse, regardez, qui est assez, comment dire, un peu en triangle. Et en fait, elle est en silicone et elle chope trop bien les cils. Et je vais en mettre sur mes cils. Et je l'aime bien parce qu'il sépare bien les cils et qu'il fait une belle longueur. Et je vais en mettre aussi en ras de cils inférieur, au cil du bas. C'est très important. C'est très important. Il n'y a plus de liaison quand je parle. Je suis fatiguée, je fais plus de liaison. Je vais prendre un crayon de chez, je crois que c'est Action. C'est la marque Max More. C'est la teinte crème brûlée. Bah, c'est toujours orange, écoutez. J'arrive pas à trouver un nude rosé. Ouais, c'est toujours aussi orange, hein. Fait chier, pardon. N'est pas vulgaire. Je vais venir mettre juste un rouge à lèvres en... Je crois que j'ai ça qui pourrait faire l'affaire. De chez Benefit. Allez, on va dire que ça fera l'affaire. Je viens remettre vite fait un petit coup de spray fixateur. Oh, on peut se mettre à 3 km avec ce spray tellement il est puissant là. Et du coup, voilà ce que ça donne pour le look final. Donc voilà ce que ça donne pour le look final. J'espère que ça vous plaît, franchement. J'avais déjà réalisé ce maquillage il y a peut-être 3-4 mois et j'avais pas trop aimé le résultat en photo et tout. Et même sur moi, je trouvais ça pas très beau. Mais là, je suis trop fière de moi. Je trouve que ça va trop bien avec tout. Du coup, bah, je suis trop contente. Pour en revenir du coup au final du teint par rapport aux produits crème, etc. Je vous ai déjà expliqué le pour et le contre, etc. Personnellement, ça dépend des périodes. J'aime bien faire mon teint aux produits crème plus l'été et j'aime bien faire mon teint avec des produits poudre plus l'hiver. Mais ça, c'est personnel parce que l'été, j'aime bien parce qu'il n'y a pas besoin de poudrer et en fait, ça fait tout de suite un joli teint un peu, un petit peu lumineux. Si on prend juste, par exemple, le blush crème Fenty que j'ai utilisé, il y a juste à l'appliquer comme ça, un peu avec son éponge sur sa peau. Et ça donne tout de suite un effet bonne mine qu'avec un produit poudre, je trouve que ça va atténuer justement cet effet un peu peau naturelle qui brille naturellement. Et c'est un peu dommage, je trouve. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah non, attendez, je voulais faire juste vite fait un retour sur ces deux produits plus sourcils de chez NYX. Achetez-les, vraiment, achetez-les. Il vous les faut, absolument. Je veux que vous les ayez chez vous et que vous vous dites... Putain, elle avait raison. On n'est pas vulgaire ici, excusez-moi. Que vous vous dites, elle avait trop raison. C'est une pépite. Ce sont des pépites. Achetez-les. Avec les produits sourcils, franchement, je suis abasourdie. En plus, vous savez que j'ai du mal avec les produits sourcils et tout. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo où je vous expliquais sourcils au savon par rapport à Anastasia Brow Freeze, etc. Et vraiment, là, ça sèche directement. C'est trop beau. Ça fait un effet sourcil... naturel, un peu broussailleux, c'est trop beau, ça met une couleur sur... Bref, achetez-le, ça aussi, mais vraiment c'est incroyable. Je ne pensais pas vraiment que j'allais aimer ces produits parce que moi et les sourcils ça fait 25 et vraiment je m'attendais à quelque chose de nul à chier. Voilà, bon écoutez, cette fois je vous dis vraiment au revoir. Je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, ça me ferait trop plaisir. Venez me rejoindre sur Instagram, c'est comme sur YouTube, c'est Oupsi Romy. Et moi je vous dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Bye!